Quand on est dans le marché des crypto-monnaies, vous savez très bien qu'il y a deux types d'analyse. Il y a une analyse fondamentale et une analyse technique. Et l'analyse technique, pour ceux qui essayent un peu de la faire, pour savoir comment entrer dans le marché, vous êtes forcément ou bien probablement dans la majorité des cas en train d'utiliser les techniques d'analyse qui ont été proposées par Wyckoff. Wyckoff, c'est un trader, c'est un enseignant, un éducateur qui a mis sur pied quelques techniques d'analyse et quelques réflexions sur le marché qui s'avèrent être aujourd'hui tellement célèbres. Quand on voit une courbe comme celle-ci et qu'on voit les zones d'achat, les montants qui ont été achetés, les volumes d'achat, on peut quand même essayer de faire quelques projections, quelques conclusions. On essaye de voir les tendances comme ceci, on essaye de voir des tendances de l'autre côté comme celle-ci, ainsi de suite. Et on peut en tracer autant, tracer des zones de résistance, tracer des zones de support, tracer tellement de zones. Et on peut se dire, mais d'où viennent ces concepts-là? Où est-ce que ça sort? D'où vient l'idée qu'on peut analyser le marché de cette façon? Et aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour le faire, mais à une époque, ce n'était pas assez facile. Regardons maintenant un peu comment est-ce que Wyckoff a défini ces éléments-là. On utilise très partiellement ces éléments et vous allez être surpris de ce qu'on va voir par la suite. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu veux nous soutenir sur ce qu'on fait sur la chaîne, il y a notre DAP qui va te permettre de nous récompenser avec un soutien à un projet dont on a et qui est en description, bien évidemment, de ce qu'on veut faire. Soutiens-nous. Si tu nous envoies 10 000 $, 100 000 $, ce sera intéressant. Ça va nous permettre de réaliser ce projet le plus rapidement possible. Donc, il y a un peu quelques manifestations. C'est un peu timide, mais j'ose croire qu'on aura beaucoup plus de personnes sur la chaîne qui vont se mobiliser pour apporter un soutien à ce projet. J'ai dit déjà merci à ceux qui nous soutiennent et vous serez informés de temps en temps par rapport à l'avancement. Une fois qu'on aura touché les 5 000 $, on va pouvoir démarrer au moins avec la première partie de ce qu'on attend de ce projet. La description, le projet, le lien, c'est en description de cette vidéo. Vous pouvez ouvrir le lien sur Trust Wallet et directement vous connecter sur Trust Wallet et faire la transaction. Donc, Wyckoff, la méthode de Wyckoff a été développée par un Richard Wyckoff au début des années 80. Et donc, elle consiste simplement à une série de principes et de stratégies qui sont initialement construits pour les traders et les investisseurs. Wyckoff a donc consacré une partie importante de sa vie à l'enseignement. Et son travail a donc un impact sur une grande partie, l'analyse technique moderne. L'analyse technique moderne qu'on fait aujourd'hui, la majorité, une grande partie de ça, c'est les résultats des travaux de Richard Wyckoff. Et donc, une grande partie de ces travaux a été inspirée d'une méthode de trading d'autres traders qui ont été tellement de traders à succès comme Jesse Livermore et aussi une autre personne comme Ralph Elliott. Ralph Elliott, ce sont des personnes qui ont carrément fait la une dans leur période, dans leur moment. Ils étaient parmi les top traders à leur époque. Et donc, Wyckoff, qui était un enseignant, beaucoup plus son rôle, c'était éducateur. Il a donc analysé ses travaux, il s'est basé sur les performances de ces personnes-là. Il a maintenant développé ses propres techniques. Et donc, Wyckoff a donc effectué des recherches approfondies qui ont conduit à la création de plusieurs théories et techniques de trading. Et donc, on va parler de trois dans cette vidéo. Et donc, le premier, c'est le concept d'un composite. Il y a maintenant une méthode d'analyse graphique et une approche approfondie, une approche du marché en 5 étapes. Wyckoff a également développé des tests d'achat, de vente spécifiques, ainsi qu'une méthode de cartographie unique basée sur les relations graphiques et les points et chiffres qu'on utilise. Quand vous arrivez sur une courbe comme celle-ci et que vous placez certains points, les zones de résistance, les points d'entrée, les points de sortie et tout, on utilise quelque part d'une certaine façon les résultats des travaux de Wyckoff. C'est pour ça que Wyckoff est d'une certaine façon la référence quand on parle d'analyse de marché dans les crypto-monnaies et tout, on va toujours parler, vous allez toujours voir Wyckoff revenir. Et donc, les 3 lois de Wyckoff, 3 lois, il y en a 3. La première loi, c'est la loi de l'offre et de la demande dont vous connaissez très bien.
l'offre est quasiment proportionnelle à la demande. La demande et l'offre, ce sont deux choses corrélées. Et la première loi stipule que les prix augmentent lorsque la demande est supérieure à l'offre. Donc si la demande est supérieure à l'offre, le prix va naturellement augmenter. Et baisse lorsque l'inverse se produit. Si l'offre est plutôt tellement supérieure à la demande, c'est évident que le prix va baisser. Et pour faire une petite analogie et que vous compreniez, les personnes qui n'ont pas peut-être une compréhension de ces choses-là, prenez un simple exemple du marché. Vous arrivez au marché, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de macabo et vous vendez le macabo. Pour vendre votre macabo un peu plus rapidement, parce qu'il y en a beaucoup, qu'est-ce que vous faites? Vous allez baisser le prix. Et quand vous allez baisser le prix, la probabilité que d'autres personnes le fassent aussi est grande. Parce que ça va faire une échelle de masse. Les gens vont voir que toi tu vends, peut-être c'est parce que tu as baissé le prix. Et alors d'autres personnes peuvent également casser le prix. Quand on va voir que c'est beaucoup, les prix vont commencer à baisser s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent acheter. Progressivement, l'offre va commencer à se réduire. Jusqu'à un moment donné, il y aura maintenant probablement peut-être beaucoup de personnes qui voudront le macabo et il n'y en aura plus assez. Et l'inverse va se produire, le prix du macabo va encore recommencer à augmenter. C'est le principe basique de l'offre et de la demande. Et nous avons donc, on va donc récapituler ça aussi simplement. Demande supérieure à l'offre, les prix augmentent. Demande inférieure à l'offre, les prix baissent. La demande égale à l'offre, alors les prix sont quasiment stables. Il n'y a pas de volatilité, une faible volatilité. Et c'est donc pour ça que la vidéo précédente que vous avez regardée sûrement, qui parle de l'offre de la supply, de la tokenomique, de la tokenmétrique, beaucoup plus, la tokenomique, vous allez vous rendre compte que ces éléments-ci ont un impact sur le prix. Parce que quand on libère les tokens, ça a un impact. Okay? Donc, en d'autres termes, la première loi de Wyckoff suggère qu'un excès de demande par rapport à une offre fait monter les prix parce qu'il y en a plus de gens qui achètent que des personnes qui vendent. Mais dans la situation où il y en a plus de personnes qui vendent que de personnes qui achètent, alors les prix baissent. La deuxième loi, c'est les causes à effet. Donc, ce sont les effets d'autres qui ne sont pas liés directement à l'offre ou la demande. Ces effets-là viennent également se répertorier sur le marché. Et donc, la deuxième loi stipule que les différences entre l'offre et la demande ne sont pas forcément aléatoires. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a beaucoup de demandes d'une crypto-monnaie par rapport à une offre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'offres d'une crypto-monnaie par rapport à la demande? C'est pour ça que ces éléments d'offre et demande là, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qui pousse l'offre? Qu'est-ce qui pousse la demande? Qu'est-ce qui pousse l'achat? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que Wyckoff appelle donc les causes à effet. Donc, au lieu de cela, ils surviennent après des périodes préparatoires. Et à la suite d'événements spécifiques, selon les termes de Wyckoff, une période d'accumulation, donc une période de cause, conduit finalement à une tendance haussière. Donc si on est dans un marché où on est en période d'accumulation, quand on dit accumulation, c'est que les volumes commencent à être constants, mais le prix commence à rester dans la même tendance. Le volume est là, mais les prix n'ont pas tendance à bouger. Ça oscille un peu dans une petite zone. Et on peut voir ça sur le marché à plusieurs niveaux. Par exemple, ici, c'était une zone d'accumulation. Le prix a largement été dans cette zone-ci. Ça a faiblement oscillé et les volumes n'étaient pas aussi si minimes que ça. Donc ça, c'était une période d'accumulation. Et sur plusieurs crypto-monnaies, on a cette période d'accumulation. Et si on a une longue période d'accumulation, avec une zone qui est les volumes qui sont assez intéressants, il est donc fort probable qu'on ait une tendance haussière. C'est ce que la loi de Wyckoff, la deuxième loi de Wyckoff dit. Okay? Elle dit tout simplement que si on il survient dans une période après une période de préparation, issue de développement spécifique, selon les termes de Wyckoff, une période d'accumulation conduit donc finalement à une prise de valeur. En revanche, la période de distribution aboutit finalement à une tendance baissière, une période de distribution, c'est-à-dire on a une période successivement, bon ça c'était une petite période où on n'avait pas de grosses oscillations, les volumes sont très faibles ici dans cette période-ci, c'est donc une période probablement de distribution. Et donc ce que Wyckoff dit, c'est que si on a une période comme ça, alors il est fort probable que ce qui suit après cela
c'est une perte de valeur. Et vous voyez que ça s'est produit là. Et ça s'est produit là également pour l'autre sens. Et donc, ce qu'on voit sur le marché majoritairement, ça peut découler de ces études et de ces analyses-là. Wyckoff a donc appliqué la technique de cartographie unique pour estimer les effets potentiels sur des causes et en d'autres thèmes. Il crée donc des méthodes permettant de définir objectivement aux commerciaux basés sur les périodes d'accumulation et les périodes de distribution et ainsi de suite. Donc ça permet à tout un chacun de pouvoir effectivement définir ce temps de trading, le trading range, comment est-ce qu'il doit trader, quand est-ce qu'il doit trader et pouvoir anticiper sur certains éléments dans le marché. C'est pour ça qu'on fait une certaine analyse technique. Quand quelqu'un voit ça et qu'il comprend un peu que oui, selon les lois de Wyckoff, d'après ce qui a déjà été étudié, il est fort probable qu'après cette période d'accumulation, on est plutôt en train de prendre, on va plutôt prendre le prix. Vous allez remarquer que certaines personnes qui comprennent ces lois-là vont commencer à acheter. Et quelqu'un qui l'avait fait serait quitté de 42 000 $ à 50 quelque chose de 1000 $, là où on est aujourd'hui. En prenant environ 16 000 $ sur un Bitcoin, c'est pas mal. Ok? La troisième loi, c'est la loi d'effort et du résultat. Le marché n'est pas simplement là et que forcément, quand les gens sont contents, ça prend la valeur. Quand les gens sont fâchés, ça ne prend pas de la valeur. Non. La troisième loi de Wyckoff stipule que les variations de prix d'un actif sont le résultat d'un effort représenté par les volumes de transactions. Les volumes de transactions. Donc, si on est dans une période d'accumulation et que vous voyez les volumes de transactions sont intéressants, il est fort probable qu'on sorte de cette période d'accumulation avec une prise de valeur. Parce que c'est un effort collectif, c'est un effort avec des volumes considérables. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement regarder la volatilité d'une crypto-monnaie. Regardez les tendances, les volumes, les quantités de crypto-monnaies qui ont intervenu pour qu'on ait ce changement de prix là. Si on a un changement de prix avec de petits volumes, il est très fort probable que le marché crache immédiatement après. Et c'est ce qu'on a observé sur plusieurs crypto-monnaies. Ça fait x2 aujourd'hui, x3, x4 demain. Et après, vous voyez, chute, bang, directement. Et donc, ce qu'il dit dans sa troisième loi, ces trois lois sont suffisantes. Je vais m'arrêter même dans cette vidéo après ces trois lois. Ces trois lois de Wyckoff définissent exactement ce qu'on peut tirer comme conclusion déjà pour un bon analyste en trading. Il a simplement besoin de comprendre ces trois lois pour connaître un peu déjà comment le marché, la psychologie du marché se comporte. C'est plutôt dans l'optique de psychologie du marché, ces trois lois beaucoup plus. Donc, dans la troisième loi de Wyckoff, c'est plus que les variations de prix d'un actif sont le résultat d'un effort représentatif des volumes de transactions. Si l'évolution du prix est en harmonie avec les volumes, il est de fortes chances que les tendances se poursuivent plutôt à la hausse. Donc si la prise des valeurs, donc si l'évolution du marché est en harmonie avec les volumes, alors on est en train d'aller sur une tendance où on va aller dans le même sens. Pareillement, si on est plutôt en train de baisser avec de forts volumes, c'est clair qu'on va continuer d'aller dans le même sens. Là, ça ne définit pas le sens, mais le sens est défini tout simplement par, le sens doit être suivi par le volume. Si ça baisse drastiquement et que ça baisse avec un petit volume, c'est évident que ça ne va pas baisser longtemps. On va racheter immédiatement et on va revenir à un prix raisonnable. C'est peut-être quand les gens se font liquider et directement il y a une chute drastique avec des petits volumes, les gens se font liquider, immédiatement après le prix remonte. C'est pour ça que vous pouvez voir des bougies avec de longues mèches comme ici, ou bien des endroits où on a bref, des bougies parfois avec de longues mèches. C'est quand il y a de petits volumes parfois qui viennent dans le marché. Bon, pas toujours vrai, bien évidemment. Donc, si l'évolution du prix est en harmonie avec le volume, il y a de fortes chances que la tendance se poursuive. Mais si le volume et le prix divergent considérablement, les tendances du marché risquent de s'arrêter ou bien changer de direction. Donc si on baisse avec de petits prix, on risque à un moment donné clairement s'arrêter et là ne peut continuer à baisser ou bien changer automatiquement de tendance parce qu'il n'y a pas de grand volume pour soutenir ce mouvement. Et vous comprenez que rien que cette phrase-là, ça permet justement de définir les zones de résistance.
de définir les zones de support, ça permet de définir les tendances, ça permet de définir le MACD, ça permet de définir le RSI, le Resistance Trend Index. Vous voyez que rien que ces index-là peuvent se baser effectivement sur l'étude des tendances précédentes. Est-ce que sur les tendances précédentes, on avait de gros volumes qui ont soutenu ce mouvement? Et pendant combien de temps on a eu ce volume-là qui a soutenu le mouvement? Et là, on peut essayer de prédire un peu le mouvement futur en se basant uniquement sur le mouvement passé. Mais ce n'est pas toujours vrai, ça peut sortir de ce cadre-là, mais globalement, dans la majorité des cas, ou bien dans un grand pourcentage des cas, le marché ne fait pas des choses totalement aléatoires. Il y a un certain nombre d'éléments qui dictent ce marché. Et peut-être parmi ces lois-ci peuvent être clairement ce qui peut être en train de dicter le marché. Donc, prenons par exemple, imaginez le marché du Bitcoin qui commence à se consolider avec un volume très élevé. Donc ça se consolide avec un volume très élevé après une longue tendance baissière. Donc on a une longue tendance baissière et à un moment donné, le prix commence à se consolider. Les volumes qui sont élevés et qui indiquent un gros effort. Donc il y a des volumes très élevés qui indiquent donc un gros effort, mais un mouvement qui est presque latéral, une faible volatilité, qui suggère donc de petits résultats, bien évidemment. Il y a donc là beaucoup d'efforts qui changent tout simplement de main. Ça quitte d'une personne à une autre, mais ça ne baisse plus de prix. Donc il n'y a pas de baisse significative de prix. On est dans la même tendance, le Bitcoin change plutôt de main. Ça quitte d'une main à une autre. Une personne achète, l'autre il prend chez l'autre, il se libère, il donne à l'autre, l'autre prend, il se libère, il donne à l'autre, ainsi de suite. Ça change uniquement de main. On est donc dans une tendance où il y a de gros volumes, certes, mais le prix est plutôt quasiment le même. Une telle situation pourrait indiquer que la tendance à la baisse peut être terminée. On est en train de baisser, 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 baisser. Et après, on arrive à un moment donné où le prix commence à faire un peu comme ça. On a beaucoup de volume toujours. Et alors, ça indique que la baisse est terminée. Et alors, ce qui peut donc arriver est probablement un renversement de situation. Un renversement est bien plus proche que cela. Et ce renversement sera beaucoup plus vers la hausse. Donc voilà, en quelques 3 lois, comment est-ce qu'on a expliqué majoritairement ce qui se passe dans ce marché. On ne va pas rentrer dans tous ces éléments-là, dans tous ces éléments. L'article est tellement long, je vais vous laisser découvrir l'article de Binance en description de cette vidéo. Mais je vais me limiter sur ces 3 lois qui sont déjà assez suffisantes pour comprendre un peu un certain nombre de choses dans le marché. La loi de l'offre et de la demande, la loi des effets. Les effets, quels sont les effets qui peuvent causer justement à cette période, qui peuvent causer cette offre et cette demande-là? Quels sont les éléments qui contribuent à cette offre et cette demande-là? Dernier élément, c'est la loi des efforts, les volumes. Quelles sont les quantités de volumes qui sont mis sur le marché pour que on soit dans une certaine zone? Dis-moi donc ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris sur cette loi? Bien, tu voulais qu'on aille encore en détail. Il y a beaucoup d'autres choses. L'homme composite, le schéma de Wyckoff et tout et tout. Je ne veux pas entrer là-dedans, ça sera très très long. Mais on va revenir là-dessus pour parler dans une autre vidéo. C'était Elvis Konjo. Like et partage. Et si tu veux nous soutenir dans cet effort, le lien c'est en description de cette vidéo dans notre DApp avec notre projet. Quand on a ça sous la main, on veut atteindre minimum 5 000 $ pour commencer à démarrer les travaux. Et donc, on compte majoritairement sur vous. Merci déjà. Likez, partagez la vidéo et permettez à d'autres personnes de comprendre comment la psychologie d'un trader doit se forger. Il doit comprendre tous ces éléments-là pour facilement anticiper ses entrées et ses sorties dans un marché crypto-monnaie. C'était Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.